Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acheter des actions sur Interactive Brokers. Alors Interactive Brokers, c'est quoi? C'est un broker américain grâce auquel on peut acheter des actions. En fait, on peut acheter des actions, mais on peut acheter aussi d'autres types de produits financiers. On peut acheter des trackers, on peut acheter des obligations, on peut acheter du forex, on peut acheter des options. La couverture en termes de classe d'actifs est absolument énorme. La couverture en termes de marché est aussi énorme. Moi, j'achète principalement que sur les marchés américains et les marchés européens, mais on peut aller sur d'autres marchés grâce à Interactive Broker. Voilà, c'est un broker américain qui existe depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans. Je pense que c'est un des plus gros brokers de la planète. Donc il y a énormément de gens qui passent par Interactive Broker. Alors le gros avantage d'Interactive Broker, ce sont les frais, puisque les frais de commission sur chacune des transactions sont absolument ridicules. Donc moi j'utilise principalement sur les actions américaines où les frais sont simplement de 1 $, c'est-à-dire environ 1 euro à chaque fois que vous achetez, que ce soit pour 3 000 € d'actions, 5 000 € d'actions, c'est à peu près 1 euro de frais, donc c'est vraiment ridicule. Pour vous donner un ordre d'idée, si quand je passe mes achats d'actions sur Boursorama, je sais pas, ça va être plutôt 0,60%, donc ça va être plutôt du 30 €, 15 €, 20 €, 30 €, là où je paye 1 euro sur Interactive Broker. Donc c'est le gros avantage d'Interactive Broker. Donc si vous voulez vous constituer un portefeuille d'actions, un compte titre, eh bien n'hésitez pas à ouvrir un compte chez Interactive Broker. Je gagne rien, j'ai pas de lien d'affiliation, mais c'est vrai que j'utilise Interactive Broker depuis bien longtemps et c'est vraiment absolument génial. J'utilise aussi des comptes titres en France, c'est bien aussi, mais c'est beaucoup plus cher au niveau des frais de transaction. En particulier, si vous voulez investir sur les marchés US, moi je vous recommande Interactive Broker, puisque la plupart des comptes titres en France sont limités aux actions européennes, et pour investir sur les actions américaines, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Donc, c'est parti. Comment passer un ordre d'achat d'actions sur Interactive Broker? Première étape, c'est d'avoir de l'argent sur son compte. Alors pour avoir de l'argent sur son compte, il faut mettre de l'argent sur son compte. Pour cela, eh bien, il faut aller sur Account Management, donc ici. Et dans Account Management, il faut aller sur Fund Transfers. Donc là, vous allez pouvoir faire un transfert depuis votre compte français vers Interactive Broker. Si vous avez un compte à l'étranger, il n'y a aucun souci, n'importe quel type de transfert, depuis n'importe quel type de compte, dans n'importe quel pays, vous pouvez alimenter donc votre compte sur Interactive Broker pour avoir de l'argent. Ensuite, très important, donc là on va dire que vous avez mis des liquidités, vous avez mis du cash sur Interactive Broker. Alors un truc important qui est génial, c'est que si vous faites un virement, par exemple depuis, moi je fais des virements par exemple depuis Boursorama sur Interactive Broker, eh bien c'est instantané, l'argent est reçu instantanément sur Interactive Broker, vous n'avez pas à attendre 2 jours, 3 jours, c'est hyper rapide, donc voilà. Alors ensuite, très important, ça c'est une erreur que font beaucoup de gens. Vous avez de l'argent sur votre compte, mais vous ne pouvez toujours pas acheter des actions américaines. Alors, il y a une raison à ça, c'est que l'action américaine, elle est en dollars US et que l'argent, quand vous l'avez envoyé à Interactive Broker, vous l'avez envoyé en euros. Et Interactive Broker gère des comptes multi-currency, c'est-à-dire que votre argent que vous avez envoyé en euros, eh bien, il arrive en euros. Alors, comment faire? Il va falloir le convertir. Donc, pour convertir, on va dans Convert Currency. Convert Currency, vous avez cet écran où il y a l'air de rien avoir, mais en fait, il faut cliquer sur la petite flèche. Et là, vous avez les montants de vos liquidités dans les devises, dans les différentes devises. Alors là, vous voyez qu'il y a 3 devises ici. Vous avez de l'euro, parce que il doit me rester encore un petit peu d'euros sur Interactive Broker. J'ai fait un virement hier depuis mon compte singapourien, puisque moi je vis à Singapour, je suis basé à Singapour,
Donc il est arrivé en Singapour dollars, vous voyez SGD, et vous avez pas beaucoup, vous avez 725 USD. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que si je veux acheter des actions US, il va falloir que je transfère, que je convertisse donc soit les euros, mais les euros vous voyez j'ai que 969 euros, donc je vais plutôt prendre les dollars singapouriens, voilà. Et donc je vais mettre le montant, bah tiens, je vais tout convertir. Donc je vais convertir 10 000 dollars singapouriens et je vais les convertir en dollars US. Voilà. Et ils me disent voilà que ça va faire 7 145 dollars US. Alors, combien de frais prend Interactive Broker pour faire cette conversion? Eh bien, zéro. Les transferts sont gratuits, les conversions sont gratuites. Donc, si vous vérifiez quel est le taux de change exact au moment du transfert, vous allez voir qu'il n'y a aucun frais de change, tout simplement. Alors, pour effectuer cette conversion, eh bien, je fais Slide to Convert. Voilà. Et là, immédiat. Donc, je peux revenir d'ailleurs, aller dans Convert Currency pour vérifier mes liquidités. Et là, on voit que, alors, il garde 1 dollar singapourien, mais sinon, vous voyez que mon montant mes liquidités en dollars US sont passées à 7 868 dollars US. Donc, j'ai 7 868 dollars US. Je peux acheter des actions pour ce montant. Donc, ensuite, quelles actions? Donc là, j'ai mis de l'argent sur mon compte, je l'ai converti dans la bonne devise. Je vais maintenant chercher l'action que je vais acheter. Donc, on peut acheter n'importe quel type d'action. Donc, moi, j'achète principalement des ETF sur le marché américain, sur le S&P 500, et j'achète aussi quelques foncières cotées parfois. Donc, par exemple, ici, on va acheter du Simon Property. Alors, si vous voulez acheter sur des actions européennes, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez acheter une foncière cotée, par exemple, en Europe, par exemple, Clépierre, bon, bah, vous tapez Clépierre et vous allez trouver Clépierre. Et vous pouvez acheter Clépierre. Donc voilà, vous cliquez sur Stock et donc après, donc vous avez un récapitulatif de l'action, combien elle vaut, combien elle est cotée. Donc les données de marché sont en temps réel. Mais nous aujourd'hui, on va acheter du Simon Property. Donc là, la bourse est fermée actuellement, mais c'est pas grave. Donc je clique sur Stock. Voilà. Et donc en bas, j'ai simplement Buy Sell. Donc là, on voit que la dernière cotation de Simon Property, c'est 142 dollars. Donc je fais Buy. Voilà. Donc là, il me rappelle quelle est ma disponibilité. Donc là, il met 8200 parce que je pense qu'il agrège en fait toutes mes liquidités. Mais en fait, j'avais que, je sais plus, 7000 dollars. Je ne vais pas en acheter, je vais en acheter pour 2000 dollars. Donc elle vaut 142 dollars. Donc si j'en achète 15, voilà, 15, on est à 2133 dollars US. Voilà. Alors après, je peux passer un ordre limite ou un ordre marché. On va pas voir ça dans cette vidéo. Hein. L'objectif, c'est juste de vous montrer comment passer un ordre. Voilà. Il me rappelle que j'ai déjà des positions sur cette action Simon Property. J'ai 68 positions, 68 actions détenues déjà dans mon portefeuille. Donc je vais en rajouter 15 en achetant aujourd'hui. Et simplement, voilà, en mettant un achat avec type d'ordre marché. Donc je slide to submit buy. Donc je slide. Donc là, il me met un warning. Attention, you are trying to submit an order without having a market data for this instrument. Alors là, parce qu'il n'y a pas de données de marché, on est hors marché. Donc Interactive Broker, IB, c'est Interactive Broker, strongly recommends against this kind of blind trading. Donc c'est un trading aveugle. Ne vous inquiétez pas, hein, les messages sont toujours un peu comme ça. Êtes-vous sûr que vous voulez soumettre cet ordre? Je mets oui. Voilà. Donc là, j'ai fait mon ordre. Donc il est passé. Comme le marché est fermé, il ne s'est pas exécuté. Si le marché avait été ouvert, il se serait exécuté immédiatement et on aurait vu dans mon portefeuille, j'aurais pu voir que ma position aurait augmenté, passé de 68
à 68 plus 15. Voilà, alors là, comme les marchés sont fermés, eh bien, je peux toujours annuler mon ordre, donc en faisant slide, vous voyez en bas, slide to cancel order. Si les marchés avaient été ouverts, eh bien, comme l'exécution aurait été instantanée, vu que j'ai passé un ordre marché, c'est-à-dire sans condition, eh bien, il n'y aurait pas eu ce slide to cancel, donc voilà, l'ordre serait passé. Mais là, l'ordre n'est pas passé, donc moi je vais laisser cet ordre parce que je veux quand même qu'il s'exécute donc à la prochaine ouverture de marché. Je veux me renforcer sur Simon Property qui est un petit peu baissé, donc je vais me renforcer sur Simon Property. Mais sinon, voilà, donc ça c'était le passage d'ordre. Et ensuite, vous allez retrouver sur la page principale, eh bien, vous allez taper sur portfolio et donc vous allez retrouver donc combien on possède. Donc j'ai encore donc ce que je possède ici, c'est Simon Property. Il n'y a marqué que 68 parce que mon ordre n'a pas encore été exécuté, mais il sera exécuté donc à la prochaine ouverture et donc il y aura marqué 68 plus 15 avec un nouveau prix moyen, etc., etc. Voilà, donc cette vidéo, c'était comment passer un ordre sur Interactive Broker. Vous pouvez acheter n'importe quel type d'action cotée sur presque n'importe quel type de marché. Si une action n'est pas présente sur Interactive Broker, il y a peu de chances qu'elle soit présente nulle part ailleurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.